Alors l'onglet Deliveries, donc c'est ici qu'on va consigner l'ensemble des colis qui sont attendus pour le bateau. Donc ça nous permet d'avoir un reçu qu'on fait viser à bord une fois qu'on a effectué les livraisons, qu'on envoie à l'armateur pour lui prouver qu'on a mené à bout l'ensemble des livraisons et que tout s'est bien passé. C'est un guide pour nous pour ne pas se perdre lorsqu'on a beaucoup de colis à gérer. Euh, on consigne le nombre de colis, le poids du colis, en sachant que le poids va déterminer l'adresse de livraison du colis qu'on va donner au shipper. C'est-à-dire que les colis qu'on peut transporter à la main, qui font en général on se fixe 20 kg comme limite, on les fait envoyer directement à notre bureau, tandis que les colis lourds, on organise une livraison en entrepôt, donc l'entrepôt du Lamanage qui est à Donge, le Lamanage du Chez Desmar. Ils ont un service d'entreposage et de livraison des colis directement à bord du navire, et leur entrepôt est sous douane, donc si on a un transit à gérer, avec un T1 notamment, ils peuvent le stocker chez eux sans problème. Le service de douane passe alors, on a le transitaire Bolloré qui passe vérifier la marchandise directement sur place. Voilà donc pour ce tableau Deliveries. Alors je passe assez rapidement sur les trois prochains onglets qui sont des onglets liés à la comptabilité, qui sont gérés par Nathalie. Pour expliquer brièvement le courtage EDN, donc ça c'est la feuille qui reprend les droits de port et le courtage qui sera facturé à l'armateur. Voilà, donc on consolide ces deux montants en une seule feuille qui récapitule cela. Agency fees et petties, ça c'est notre feuille qui va regrouper tous les frais liés à notre agence. Donc on va facturer les frais de service qu'on facture. Voilà, donc les frais d'agence, les petties, donc ce sont des frais additionnels pour tout ce qui est déplacement, imprimante, etc. Historiquement, on facture à part ces petits frais-là. Parfois les armateurs négocient ces montants. Parfois ils nous demandent même de les enlever. Mais historiquement c'est un poste qui existe. Donc on joue un petit peu dessus lorsqu'on négocie nos tarifs. Mais on ne peut jamais modifier nos frais d'agence. Ça c'est la règle de base. L'ISPS, on facture aussi toutes les procédures que nous on a pour les accès à quai, etc., pour les interventions tierces. Donc on considère que c'est rémunérable, ce qui est le cas, parce que ça peut être chronophage. Et la local tax, donc ça c'est des frais additionnels historiques qu'on ajoute pour les syndicats des agents, etc., pour le Siemens Club, pour le bien-être des marins. Voilà, donc on a une petite cotisation. Voilà, donc ensuite le DA Final Sheet, ça va récupérer ou ça va concentrer la récapitulation de tous les postes qui seront facturés pour le compte d'escale, donc qui regroupe les différents frais liés au mouvement du bateau, le paiement des droits de port, nos frais d'agence, tous les coûts liés à l'escale vont être récapitulés sur cette feuille qu'on ajoute au début de notre compte d'escale pour la lisibilité en fait du client, des différents frais. Voilà pour ces onglets. Ah oui, il reste l'onglet de la facture finale, mais qui est redondante désormais ou désuète, dans le sens où tout ça c'est géré, enfin en tout cas l'édition des factures sont gérées directement sur notre outil comptable en ligne maintenant qui s'appelle EBP. Voilà, ExoTVA c'est pareil, donc c'est géré par Nathalie également, c'est géré directement via un autre fichier désormais. Voilà, donc pour ces quelques onglets. Et enfin, on termine donc sur l'onglet Storage Plan. Ici, donc il faut savoir que c'est l'onglet où on va indiquer le plan de chargement. Donc une fois qu'on a finalisé le chargement d'un bateau, c'est uniquement dans le cas d'un chargement ici nous concernant, on va établir un document indiquant le tonnage qui a été chargé dans chacune des cales du bateau. Donc on a des onglets en fonction du nombre de cales du bateau. Faut savoir que le Stowage Plan, c'est un des documents qui fait partie des documents agents émis par nous-mêmes.
en plus du SOF, de l'état des faits, et du cargo manifeste dans le cas d'un chargement. Donc ce sont les 3 documents, SOF, cargo manifeste et plan de chargement, qu'on édite, qu'on imprime, qu'on signe et qu'on remet à bord du navire en plusieurs exemplaires et qu'on intégrera dans notre liasse documentaire en fin d'escale lorsqu'on envoie le message final avec le full set. Donc voilà, bien penser à faire signer ces documents à bord du bateau. Parfois, il peut y avoir un autre prestataire qui émet un plan de chargement, notamment très souvent le cargo surveyor, l'agréeur, que ça peut être SGS, Contrôle Union, Amspec. Ce sont la société qui s'affaire à suivre l'aspect qualité de la marchandise. Donc eux, ils peuvent éditer également un plan de chargement. Voilà, donc c'est tout pour cet onglet.